Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine à nouveau. Cette semaine, je vous présente un biscuit amande chocolat sans farine. Donc vraiment un biscuit très intéressant pour du moelleux. C'est tellement moelleux qu'il faut le faire 3 jours avant. Parce que sinon, on n'arrivera pas à le décoller de la feuille de papier et ça, c'est un peu bête quand même. Mais sinon, c'est vraiment un biscuit très moelleux grâce à la pâte d'amande, évidemment. Allez, on y va. Alors pour commencer, on commence à faire fondre doucement notre chocolat au micro-ondes. 10 secondes, c'est toutes les 10 secondes environ et on mélange. Entre temps, on pèse, enfin on clarifie les jaunes, les 4 jaunes, et on met la pâte d'amande en petits morceaux. Ça va aider pour le départ, en tout cas. Voilà, donc là maintenant on mélange un petit peu donc notre chocolat. Tant que ça fond, on mélange. Quand ça fond plus, on remet en chauffe. 10 secondes à nouveau, etc. etc. Voilà, donc on fait partir en première vitesse, avec la feuille en premier, hein, parce que donc c'est épais. En cours de route, on le changera pour le fouet. Et pour le départ, comme la pâte d'amande est un peu évidemment épaisse, donc il faut le travailler un petit peu comme ça. Si vous le faites à la main, donc avec une spatule en bois. Voilà, sans oublier notre chocolat qui fond un petit peu plus à chaque fois. Voilà, bon, j'accélère la vidéo comme d'habitude pour éviter que ce soit trop long. Voilà, ça commence à être un petit peu plus fluide. C'est le moment donc de passer au fouet. Voilà, puisque donc il faut en faire en sorte que toutes les particules d'amande soient bien pendues. Et ça fait monter notre appareil qui blanchit, hein, l'air rentre à l'intérieur. C'est pourquoi ça blanchit. Le principe reste le même évidemment, dans quoi que vous fassiez, dès qu'il y a des jaunes quelque part. Voilà, par contre il faut bien chercher au fond parce que la pâte d'amande a tendance évidemment à rester au fond. Donc faut pas hésiter à aller la chercher pour finir les derniers petits grains qui font de la résistance. Voilà, hop là, notre chocolat à nouveau toujours en train de fondre. On travaille un petit peu tout le temps. Alors faut pas que ça soit trop chaud, hein. Un chocolat à 60 degrés c'est brûlé. Donc il faut éviter d'y aller trop fort, hein. Toutes les 10 secondes, c'est la norme. Voilà, une fois que donc notre mélange est fait, et bien on va passer donc au blanc d'œuf. Monter les blancs d'œuf. Voilà, rajouter un petit peu de sucre, vous le mettez en 2 ou 3 fois. Et voilà, une fois que c'est parti, on retravaille un petit peu nos jaunes là, et ensuite on va mélanger une partie de ce jaune dans le chocolat. Enfin, il faut que les blancs soient davantage montés, hein, donc on travaille un petit peu les deux. Voilà, maintenant je rajoute une partie des œufs dans le chocolat. Le chocolat c'est épais, donc on va faire en sorte d'alléger un peu le chocolat. Si on le met directement dans les jaunes, il y a des risques que le chocolat bloque, qu'il devienne épais très rapidement, donc il vaut mieux éviter ça. Donc un petit pré-mélange est absolument nécessaire. Voilà, et ensuite, alors là aussi il ne faut pas trop attendre. Ça finit par bloquer si on attend trop longtemps, mais enfin bon, on a le temps quand même de faire ce qu'il faut. Et on mélange vite, rapidement, voilà, que le chocolat ne bloque pas. Une fois qu'il est dans une masse un petit peu plus importante, donc ça craint plus grand chose. Voilà, nos blancs sont prêts.
On les fait pas trop monter, hein, consistance crème, bec d'oiseau. Voilà, on le casse un petit peu à la fin. Casser, c'est mélanger un petit peu comme ceci. Voilà, alors retrouver cette consistance crème en fait. Voilà, ça a tendance un petit peu à bloquer, donc faut vite mélanger, voilà. Chocolat, c'est toujours pareil, hein, le beurre de cacao fige, donc il faut aller un peu plus vite que lui. C'est un petit peu délicat quand même, ce genre de biscuit, avec le travail du chocolat. Pas trop attendre. Voilà, donc un premier pré-mélange, un deuxième pré-mélange. Voilà, là maintenant, autant la première fois on peut y aller franco, autant la deuxième fois on commence à travailler ça plus doucement, plus tranquillement. Puisque c'est quand même un biscuit et c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de léger. Donc il faut des bulles d'air. Voilà, donc maintenant le reste. Voilà, et à nouveau, un mélange délicat du centre vers l'extérieur. Là aussi, hein, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous reconnaîtrez ce geste. Hein, c'est un geste universel pour tous les mélanges délicats, tout ce qui est biscuits, mousse, génoise, voilà, tout ce qui est crème légère. C'est pareil, il faut y aller doucement. Voilà, donc ensuite, nous voilà partis dans le dressage. Donc là j'utilise un cercle pour un entremets bien particulier, mais sinon vous pouvez faire comme je l'ai fait après, étaler une feuille et puis vous faites tout ce que vous désirez avec, soit la couper, soit faire des gros entremets rectangulaires. Donc c'est un biscuit qui prend un petit peu volume mais qui redescend après. Il n'y a pas de farine, hein, donc ça ne le tient pas. Ça va rester assez moelleux, mais un petit peu compact. Et d'un autre côté, pour l'utiliser, donc, il va falloir attendre bien 2-3 jours. Sinon, on n'arrive pas à le décoller. C'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc, il faut le prévoir un peu avant. Enfin, c'est pas un petit peu avant, hein, c'est 3 jours avant pour être tranquille quand même. Mais par contre, c'est un vrai bonheur une fois passé ce délai. Alors côté cuisson, on est à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Alors là, je l'ai utilisé pour une forêt noire. C'est pas le biscuit d'origine. Le biscuit d'origine, c'est plutôt un biscuit traditionnel, normal, que je vous conseille si vous voulez faire le jour même. Celui-là, c'était pour changer un petit peu et faire un biscuit un peu différent. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser où vous le souhaitez, puisque ça va être le côté fondant qui va nous intéresser dans cette recette. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, la musculation du pouce si vous avez aimé comme d'habitude, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!